Bonjour et bienvenue dans la correction de cet exercice. Alors, Geoffrey est directeur d'une agence bancaire. Et on te dit, partie 1, question 1, il souhaite diminuer de 20% le nombre de photocopies réalisées dans son agence durant l'année. Attention, c'est sur l'année, c'est son souhait, avoir une diminution des photocopies de 20%. Et on te rajoute des petites informations. Au premier trimestre, ce nombre a diminué de 7%. Avant d'augmenter de 2% au deuxième trimestre et de diminuer à nouveau de 6% au troisième trimestre. On ne te dit rien sur le quatrième trimestre, c'est sûrement à venir. Première question, petit a, déterminer le taux d'évolution globale pour ces 3 premiers trimestres justement, le taux d'évolution globale. Alors je vais te faire des petits rappels avant d'appliquer, si tu veux, ces rappels et de façon à corriger cette première question petit a. Alors regarde sur ta droite, les premiers rappels que tu dois retenir, c'est que ce que je t'affiche en vert, la méthodologie si tu veux, c'est qu'en fait si tu as une augmentation de t%, eh bien ça équivaut à multiplier, donc ça c'est ton augmentation en pourcentage, ça équivaut à multiplier par le coefficient, on dit coefficient multiplicateur 1 plus t sur 100. Par exemple, si tu as une augmentation de 12% d'une quantité quelconque, pour trouver la valeur finale qui tient compte de cette augmentation et de ce que tu avais au départ, eh bien il va falloir multiplier par 1,12. Pourquoi? 1,12 c'est ton 1, c'est ton 100% au départ, plus tes 12% que tu as maintenant en plus. Donc tu multiplierais par 1,12. Si tu as une augmentation de 29%, eh bien ça revient multiplié par 1,29. D'accord? Une quantité qui augmente de 29% est multipliée par 1,29. Dans l'autre sens, si tu vois qu'un coefficient multiplicateur est par exemple 1,032, eh bien il faudra comprendre que comme c'est plus grand que 1, c'est une hausse, une augmentation, et une augmentation 2, regarde là, il est là ton coefficient. Si tu penses à cette formule, ici tu as 3,2% ajouté à 1. 3,2 sur 100, donc c'est une augmentation de 3,2%. Ça, c'est ce qui concerne les rappels sur les augmentations. Maintenant, sur les diminutions. Deuxième rappel en dessous, voilà. Donc, si tu as une diminution de t%, qu'est-ce qui change? On va multiplier non pas par 1 plus t%, mais 1 moins t%. On enlève à 1, 100% de ce que tu avais, les t% de la baisse. Voilà. Donc voilà le coefficient multiplicateur. Donc par exemple, une baisse de 10%, ça revient multiplié par 0,90, ce qui est logique. Si on te fait cadeau de 10% de quelque chose qui au départ vaut 100%, il t'en reste les 90% à régler. Et les 90%, c'est fois 90 sur 100, c'est-à-dire fois 0,90. Deuxième exemple, une baisse de 12%, c'est multiplié par 0,88. Tu vois bien qu'ici, tu as 88% restant par rapport à une baisse de 12%. C'est moins évident à lire dans ce sens-là, c'est juste une habitude. Et réciproquement, fois 0,60, attention, si on multiplie par 0,60, ça veut dire qu'on t'a fait cadeau de 0,40. On t'a fait une baisse de 40%. Voilà, 0,40 par rapport à 1. Alors c'est parti, on va corriger cet exercice et du coup, on te demande le taux d'évolution global pour les 3 premiers trimestres. La première chose à faire, c'est de justement, on va tout transformer ces pourcentages qu'on t'a donnés au premier, au deuxième et au troisième, on va les transformer en coefficient multiplicateur pour traduire la situation. Alors, la première chose, j'écris que le coefficient multiplicateur global, si tu veux, je vais le mettre en place, mais j'explique à mon professeur, voilà, ce que j'ai pensé. Eh bien, c'est obtenu comment? Donc, deuxième étape, je vais t'afficher le départ, je vais l'appeler C, ce coefficient global, d'accord? Donc, le coefficient global, je l'appelle C. Déjà, je te mets un 0,93. Pourquoi un 0,93? En fait, 0,93, si tu appliques ce que je viens de te dire en petit 2 ici, là, c'est que si tu as une diminution de 7%, eh bien, il faut que tu multiplies par 0,93. 1 moins 7 sur 100, 1 moins 0,07, 0,93. Attention, il y a un autre trimestre et encore un autre. Donc, je vais multiplier ce 0,93 qui en fait traduit en fait l'évolution du premier trimestre par celle du deuxième. Alors, celle du deuxième, c'est quoi? Deuxième, il y a marqué, c'est une augmentation suivie à mon laser de 2%. Si c'est une augmentation de 2%, je vais multiplier sur mon laser à droite par 1 plus 2 sur 100, c'est-à-dire par 1,02. Et donc, tu dois multiplier par 1,02 ce précédent nombre. Ensuite, on continue, suis mon laser, le troisième trimestre, il y a marqué une diminution de 6%. Diminution de 6%, j'ai 100%, on diminue de 6%, il me reste 94% à régler, donc à multiplier par
0,94. Tu mets tout ça dans la calculatrice et voilà le résultat que ça te donne. Ça te donne ici ce nombre décimal. D'accord? On voit bien qu'il est en dessous de 1 et donc ça veut dire que sur ces 3 premiers trimestres, tu as affaire à une évolution globale qui est une baisse. C'est ce que je t'affiche. Donc tu as une baisse, mais de combien? Alors c'est peut-être pas évident à regarder, à trouver, parce que 0,89, si tu occultes la suite, 0,89, ça veut dire qu'il te reste, tu multiplies par 0,89, ça fait une baisse de 11% à la louche. Comme c'est pas exact, ce que je te propose de faire à chaque fois que c'est une baisse, tu fais 1 moins. Tu vois l'écart qu'il y a entre le 1 qui est un 100% et ce 0,89. Et donc ça te fait ce que je t'affiche à l'instant. 1 moins cette valeur décimale, ça te donne celle-ci. Celle-ci, tu décales la virgule, c'est 10,8316 sur 100. Et ça, c'est 10,8316%. Voilà ce qui clôture cette question. Alors on continue, petit b. En déduire l'évolution que doit subir le nombre de photocopies lors du dernier trimestre, c'est notre inconnu, on ne sait pas comment il faut faire pour l'instant pour que Geoffroy, d'ailleurs j'ai dit Geoffrey tout à l'heure, j'y pense, Geoffroy, puisse atteindre son objectif. Alors on va s'organiser. Il nous manque en fait l'évolution du dernier trimestre. Alors ce que je te propose, encore une fois, c'est de raisonner sur les coefficients multiplicateurs. Moi je vais chercher le coefficient multiplicateur du dernier trimestre. Donc je m'organise. J'appelle, disons, C' ce coefficient multiplicateur, et donc il doit vérifier une certaine égalité. En fait, toi, tu veux quoi? Tu veux une baisse de 20%. Je te rappelle, je vais revenir un peu en arrière, regarde bien ce qu'on veut. On veut diminuer de 20% sur l'année. Donc si tu veux diminuer de 20% sur l'année, ça veut dire que ton coefficient global sur l'année, d'accord, toi, tu viens de trouver dans la question 1A, tu viens de trouver sur les 3 premiers trimestres. Le coefficient C', c'est le suivant, le quatrième, et toi tu veux un coefficient global qui traduise une baisse de 20%. Eh bien, regarde bien ce que je vais t'écrire, et je vais te le détailler si tu ne l'as pas déjà trouvé. Voilà. En fait, eh bien ça, c'est ton coefficient des 3 premiers trimestres, comme je t'ai écrit. Tu dois le multiplier par C' que tu cherches, c'est ça ton inconnu. C'est ton dernier trimestre, d'accord? Eh bien, il faut que ça donne, en fait, 0,80, parce que tu veux une baisse de 20%. Tu veux une baisse de 20%. Une baisse de 20%, c'est multiplié par 0,8. Du coup, tu as ce qu'on appelle une égalité avec une inconnue, ça s'appelle une équation. Tu as une équation d'inconnu C', et pour le trouver, ce C', qu'est-ce qu'on fait? On va devoir l'isoler. Je dois me débarrasser de ce multiplicateur. Je vais diviser à gauche et à droite, donc chacun des deux membres par ce coefficient un peu pénible. Et du coup, ça me donne que C' est obtenu en faisant 0,8 divisé par 0,891684, je le dicte comme ça, ce qui te donne 0,8972. Voilà ce que vaut C', qui traduit, si tu veux, ton dernier trimestre. Et du coup, tu vois bien qu'il est plus petit que 1. S'il est plus petit que 1, c'est que tu as affaire à une baisse. Une baisse de combien? Tu fais exactement comme tout à l'heure. Tu fais 1 moins de façon à trouver la réponse. Et du coup, ça te donne une baisse. 1 moins te donne cette valeur numérique qui vaut 10,28%. Voilà. Il faut absolument, s'il veut atteindre son objectif de 20% sur l'année, absolument qu'au dernier trimestre, il ait une baisse de 10,28%. Dernière question de cet exercice. Durant cette même année, donc la question 2, la masse salariale a augmenté de 8%. Bon, voilà, on te dit, il y a une augmentation de 8%. Et on te demande quelle évolution doit-elle subir pour revenir à sa valeur initiale. Voilà, il a envie que ça retombe sur, si tu veux, sur ses pattes, sur la valeur initiale. Donc, tu traduis ton augmentation de 8%. Donc, c'est ce que je vais faire. Augmenter de 8%, ça revient multiplié par 1 plus 8 sur 100, 1 plus 0,08, 1,08. D'accord? Donc, ça multiplie par 1,08. Et toi, tu veux quoi? Mais tu veux retomber. Donc, si tu fais fois 1,08 et que tu veux que ton coefficient qui suive permettre de retomber sur la valeur départ, il faut que ça retombe sur 1. Mais si tu as fait fois 1,08 et que tu veux retomber sur 1, il faut que tu divises par 1,08 tout simplement. Et donc si tu dois diviser par 1,08, c'est là que tu penses à ta quatrième. Diviser par 1,08, ça revient multiplié par combien? Alors pourquoi je te dis multiplié par combien? Parce qu'on fait des coefficients multiplicateurs. Tu dois ramener ça à une multiplication. Et donc divisé par 1,08 d'après ma classe de quatrième, ça revient à multiplier par son inverse. Et son inverse, c'est 1 sur 1,08. Tu imagines le 1,08 qui est ici à la place de mon laser. S'il multiplie cette fraction,
Le 1,08 est multiplicateur et diviseur, ça se simplifie, il reste 1. Et donc ça, tu le mets dans la calculatrice, ça te fait 0,926. Voilà ce qu'il faut faire. Alors, quand tu vois fois 0,926, ça revient à multiplier par 0,926. Déjà, ça va être une baisse certes, mais de combien? Eh bien, tu fais comme tout à l'heure. Comme c'est une baisse en dessous de 1, tu fais 1 moins. Et du coup, ça donne bien, une baisse de, tu fais ton petit calcul, et là tu lis ton pourcentage ici en décalant la virgule de 2 crans à droite, 7,4%. Voilà, allez, au revoir.